Afrika mobimba tozingi maboko tozali kotala ye bana basili na kokende bana basili na kotekama ye na banguna orati mokuya ata maloba te Congo na bana Afrika tulebi. Bonsoir tout le monde, ceux qui sont connectés. On va pas rester longtemps. Juste rapidement, donc un message à faire passer. Bon. Voilà, je voudrais juste faire passer un message à s'assurer ses complices. J'entends par complices tous ces abrutis qui se disent que je ne fais pas de la politique, qui connaissent bien la réalité, mais qui se disent que je ne fais pas de la politique, ça ne me regarde pas. Voilà. Bon, avant de commencer, j'aimerais quand même vous dire, s'il vous plaît, pour tous les amis, pour tous ceux qui croient en notre combat, qui soutiennent cette lutte que nous faisons, qui soutiennent un peu ma vision, notre vision, la façon de voir les choses, je vous prie de prier beaucoup pour moi, parce que je traverse des moments difficiles. Je ne suis pas bien. C'est pourquoi vous n'allez pas me voir crier tout l'autre là. Je ne vais pas bien, en tout cas, prier pour moi. J'aimerais que... Car les prières, lorsqu'on prie tous ensemble, on élève encore notre égrégore pour l'intention de prière que vous faites pour moi. Oui, je suis croyant, très croyant même. Bonsoir, maman Mat. Donc, je vous prie de prier pour moi. Excusez-moi. Je vais chercher un support, un bon support. Salut à toi, maman Mat. Donc, je disais que je ne vais pas bien. Essayez de prier pour moi. Voilà, que Dieu nous garde. Comme j'ai toujours dit, si Dieu nous garde, croyez-moi, la victoire est certaine. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent que le combat que vous êtes en train de faire, ça n'aboutira pas. Non. Je suis trop optimiste dans ma vie et je n'ai jamais raté une seule lutte.
Depuis que j'ai été toujours chef de classe et contre les chefs de classe dans la classe, j'ai jamais raté. J'ai toujours été opposant. Voilà. Donc je disais, je bénis toujours le Seigneur qui m'a accompagné jusqu'à maintenant, qui m'a gardé, parce que je suis un homme de foi. Un homme de foi, vraiment. Voilà, ça ne s'explique pas. La foi est une chose personnelle que je devais garder pour moi. Mais je la confesse ici toujours que j'ai foi. J'ai foi. Comme j'ai grandi dans une famille chrétienne, je ne fuis pas, je ne refuse pas mon appartenance à la chrétienté. Mais comme je dis toujours, je ne crois pas comme certains qui pensent que c'est Dieu qui descendra, qui viendra faire les choses pour nous. Non. C'est pas Dieu qui va faire quelque chose pour nous, c'est nous-mêmes. C'est être abruti de penser que Dieu va faire descendre ses anges et ils viendront, ils vont agir. Non. Ça, c'est vraiment la pire des conneries. Ceux qui disent que prions, Dieu va faire. Dieu dira son mot. Pour moi, vous êtes vraiment naïf. Pour ne pas vous insulter de bête, je préfère vous dire que vous êtes trop naïf. C'est ça qui tue l'Africain. C'est pourquoi, après plus de 60 ans des indépendances, on demeure toujours, on attend la volonté de Dieu se fasse. Voilà. Salut à toi, parfaite Lurlaine. Donc, c'est pourquoi je disais, je vous prie de prier pour moi. Voilà. Donc, c'est pourquoi je disais que j'ai ma foi, je perds même les mots. J'ai la foi sur ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes retardés simplement parce que des gens, ceux-là qui nous disent que votre combat là, on le soutient à distance et qui ne font rien, c'est ceux-là qui sont les responsables. Sassou n'est pas le seul responsable de l'échec de notre lutte. Sassou, non. Moi, je pense plutôt que c'est cette grande masse silencieuse qui ne veut pas parler, indifférente. Voilà. Donc, c'est pourquoi je disais que je bénis le Seigneur que je sois arrivé jusque-là et je le prie encore de me garder encore plus de jours encore à venir et puis que je continue. Notre cause est juste. Nous défendons le sang innocent. J'attends rien de cela. Aujourd'hui, voilà. Donc, salut Alain Maillot, là. Désolé, ça a coupé. Donc, je disais que aujourd'hui, j'ai suivi ma conscience. Je suis fier, je dis bien, fier d'écouter ma conscience en refusant les intérêts égoïstes et personnels. Je suis heureux aujourd'hui. Je ne parle pas d'échec, Serge Bizarra, sur toi. Il n'y a pas d'échec. L'échec, pour moi, ceux qui m'en parlent, c'est ceux-là qui ne veulent pas se bouger. Je dis bien que je suis fier de moi parce que j'ai écouté ma conscience. Je suis fier de moi parce que je passe ma vie à défendre le faible, le pauvre, celui qui n'a pas la parole. Aujourd'hui, j'ai une voix qui peut être écoutée et je mets cette voix-là au service des pauvres, des démunis, des plus faibles, des sans-voix. Ça, ça n'a pas de prix et je ne changerai pas cela. Je suis très fier et très content de moi que j'ai choisi l'honnêteté dans la pauvreté, que la richesse dans le banditisme. Voilà. Donc, franchement, ma conscience est tranquille. J'ai choisi ma conscience. J'ai choisi d'écouter ma conscience. Et je vous dis que ce combat, personnellement, je le mènerai jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je le mènerai. Il n'est pas question ici qu'on fait ce combat-là. Il n'est pas question ici qu'on fait ce combat-là pour modifier la gérance de Sassou. Que Sassou ait une bonne gérance ou que Sassou ait un bon... l'autre là. Non, non. Il est question ici, Sassou a détruit le Congo. Il est question ici, nous allons nous battre jusqu'à la fin et que Sassou doit partir. Il n'est pas question ici faire des compromis avec Sassou. Il n'est pas question ici, vous êtes fatigué, allez-y les rejoindre. Salut à toi Lisa. Allez-y les rejoindre si vous êtes fatigué. Mais nous, il est question ici de remettre à la justice. Ce que j'ai remarqué, les gens ont aimé peut-être chez Donald, c'est cette cohérence-là.
cette cohérence-là depuis le départ. Vous pouvez me reprocher de tout, que je suis nerveux, que je suis l'autre là, mais vous ne me reprocherez pas cette cohérence-là depuis le départ que j'ai toujours eu. Alors, il n'est pas ceux qui sont fatigués, ceux qui pensent qu'ils vont aller travailler avec Sassou, nous serons contre vous. Qui que vous soyez, quoi que vous aurez fait pour le pays. Ceux qui se mettront avec Sassou nous seront contre vous. Il n'est pas question ici d'attendre notre victoire à court terme. On s'en fout. Il est question ici, même à long terme, peu importe le temps, si Donald meurt, les enfants de Donald reprendront le flambeau. Il est question ici de rester dans l'honnêteté. Il n'est pas question ici... ils comprendront un jour ce combat. Et l'important de notre sang est corrompu. Nous sommes pour le peuple et le pays. Non, plein nous sommes ensemble, mon frère Donald. Merci. Merci, cher frère. Voilà. Donc, je tiens à vous dire, Donald ne sera pas jaloux de quelqu'un. Ah, Kimine, non. Kimina. Ça, je le dis, je vous jure. Non. Moulé, on vient pour 2-3 minutes, il y en a qui bien, mais non, ça ne me reste pas une demi-journée, non. C'est normal, parfois ça peut m'arriver, je suis l'autre là. Mais mon jalousie, impossible. Que mon jalousie, impossible. Je fais cette vidéo, c'est pas pour répondre à quelqu'un. Je tiens, l'autre là, bien que mes propos soient tenus comme tels. Je ne fais pas cette vidéo pour répondre à quelqu'un. Je veux juste recadrer les choses dans leur sens. Je ne perdrai pas mon temps, je vous dis bien. Je n'ai plus de temps à perdre, à répondre des Congolais. Il a dit ça, moi j'ai dit ça. Salut à toi Gildas Willy Chipon. Il a dit ça. J'ai plus ce temps-là. Je vous dis sincèrement. Mais je répondrai en fait en général. S'il y a quelque chose qui se fait, qui passe là. Et surtout, je n'ai pas le temps de répondre des Mongols qui ne peuvent même pas faire un effort de réfléchir de leur propre cerveau. Et utiliser même 1% de la capacité de leur cerveau pour réfléchir. Ce sont des gens, il faut qu'on lui dise, dis ceci, dis cela, fais la vidéo contre un tel. J'ai pas ce temps-là. Et je n'aurai plus ce temps-là. Les informations que nous donnons, c'est des alertes parfois qu'on vous donne. Parce que nous, on ne veut pas. On va choisir une personne parmi nous qui va aller chercher à montrer bonne image chez les Congolais de la Bwenza, du Nord, du Poul. Et cette personne-là aura le droit de parler pour dire que moi je fais ceci. Je tiens à vous dire, je ne parle pas à quelqu'un, mais je parle pour que vous compreniez tout d'une façon codée. Personne n'est héritier, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. On connaît les Congolais, comment on marche ici. Les boulots que nous faisons. Il y a d'autres personnes qui ont eu des procès, qu'on a payé 30 000 € dans les procès, qui ont eu donc des petits miettes. Mais moi, je vous dis, ça se saura. Écoutez juste leur langage. Lorsque vous entendrez maintenant le langage du genre, non, Papa Sassou est bien, cherchons juste la paix, le Congo, on doit maintenant rester. Je dis bien, je suis contre que la guerre du Congo soit juste dans le pool. Je veux que la guerre s'arrête dans le pool. Je veux que, mais une chose est sûre, que je veux que tous les Congolais, je parle en général, qu'on n'arrête pas le combat. Le combat du Congo nous concerne tous. Ça ne concerne pas juste ceux qui sont dans le pool. Et je veux qu'on arrête de bombarder le pool, qu'on arrête d'opprimer juste le pool. Et je demande à tous les autres Congolais aussi de se saisir de ce combat-là. Et je suis pour que les fils du pool sont fatigués et que la guerre cesse dans le pool. Et que les autres aussi Congolais reprennent cette lutte-là. Mais je dis bien, que ça ne soit pas le cas qu'on vienne vous mentir. Que Tata Sassou a bien quoi, Wina. Faisons la paix. Beaucoup la paix, on va faire la paix. Il n'est pas question ici de faire la paix avec Sassou. Les Congolais sont à peu près 4 millions. Même si 3999, combien de Congolais disent qu'on soutient Sassou? Moi, je dirais non.
Sassou, c'est un criminel qui a tué les Congolais. Si vous devenez amnésique, moi, je ne deviendrai jamais amnésique. Sassou a tué mes parents. Sassou a tué les gens. Sassou a fait taper ma mère. Sassou a tué mes parents. Je ne peux pas accepter ça. Parce qu'on ne peut pas dire tout ici. Alors, je vous dis, on les reconnaîtra par leur discours. Ce que je suis en train de vous donner là, je suis en train de vous donner des points. Vous entendez du genre qu'on ira au défilé du 15 août, on ira appuyer le président de la République. Je ne cesserai de dire que Sassou c'est un brigand. C'est une pourriture, Sassou c'est un chien. Je ne reconnaîtrai jamais l'autorité de Sassou. C'est un brigand. Au même titre, ceux qui ont tué des gens dans la prison, mais les Sassou sont pires. S'il faut faire sortir des gens dans la prison, on va mieux faire sortir une personne qui a tué une personne ou deux personnes, mais jamais Sassou. Sassou, en temps normal, Congo normal, Sassou ne sera pas le président de ce pays-là. Nous le savons tous. À vous tous qui dites que Sassou, faut juste accepter qu'il est le président, ils quitteront pas là. Vous êtes complices. À vous tous qui savez qu'il y a le mal dans ce pays-là. Et qui dites que parce qu'il est le plus fort, vous les intelligents, vous les sages, vous qui connaissez bien la situation de notre pays et qui voulez vous taire, vous êtes complices d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui de faire les vidéos comme nous faisons? Là, on vient encore tuer un Congolais, un des nôtres. Attendons-nous notre tour. En fait, en tant que Congolais que tu es, où est ta limite que tu t'es donnée envers Sassou Nguesso? Sassou n'a rien de président. Pour vous qui priez, qui dites que nous prions Dieu. Mais au Congo, c'est la preuve palpable que c'est le combat du mal contre le bien. Au Congo, c'est la nécromancie qui est au pouvoir, la sorcellerie, la magie noire. Mais vous êtes commandé par les forces maléfiques au Congo. Hein? Vous êtes gouverné par le sacrifice des humains au Congo-Brazzaville. Vous qui dites que faut combattre Satan. Mais le premier Satan au Congo-Brazzaville, combattez Sassou. C'est votre lâcheté, vous ne voulez pas le combattre. Vous voulez combattre les forces du mal au Congo-Brazzaville. Vous vous dites que Jésus est avec vous, que Saint-Michel est avec vous, que vous priez, que vous partez à l'église. Mais le premier mal du Congo, je vous dis au sens propre du mot, c'est la magie noire qui gouverne le Congo. C'est la sorcellerie qui gouverne le Congo, le crime, la franc-maçonnerie, la sodomisation. On boit du sang, ces gens-là boivent du sang. Donc aujourd'hui, pardon, je veux vous dire, si vous voulez combattre Satan, vous voulez combattre le diable, dit-on que vous priez, au lieu de faire des prières à la con qui ne nous aident en rien, moi je vous demanderai de commencer par Sassou Nguesso. Il est le premier diable. Si vraiment vous priez, je vous dis le premier diable du Congo-Brazzaville qu'il faut enlever, c'est Sassou Nguesso. Donc, mon message, je voulais dire à ces abrutis, ces connards, ces imbéciles qui disent « Combat même Banda depuis tant que vous avez commencé depuis longtemps, laissez ça seulement l'autre là. » Non. C'est à cause des imbéciles comme toi, des gens indifférents comme vous, c'est pourquoi ça n'avance pas. Moi, je vous demande, peut-être vous trouvez que donner à l'autre là, même faire les vidéos, est-ce que ça en mange quelqu'un? Mais quelle preuve nous voulons encore? Je vais vous montrer une vidéo. Ça se souvient encore de tuer un handicapé qui n'a rien fait. Qui n'a rien fait du tout. Je préfère manger la boue que de respecter Sassou Nguesso. Les Congolais, vous êtes tellement bêtes et idiots. Parmi nous, un Congolais sur deux, on a tué soit ta mère, on a violé un parent de toi pendant la guerre, et moi j'ai suivi même la vidéo de Ben Moukacha qui vient de se connecter là, qui disait qu'on a tué des parents. Mais c'est Sassou qui a tué ton parent, Ben Moukacha. Qu'est-ce que tu comprends pas? Tu n'as pas assez de neurones pour comprendre. Plutôt lorsqu'on écoute ton français, on sait que tu es intelligent. Hein? C'est Sassou qui a tué ton parent. Est-ce que ça, on a besoin? En fait, votre intelligence est embrumée, aveuglée par la lâcheté. Par le syndrome du larbin, du lèche-cul, du lèche-botte. Ce syndrome-là du lèche-botte qui pousse qu'on défende que la lâcheté qui est en vous
vous pousse à défendre le côté le plus fort. Ceux qui sont les plus forts. Le syndrome du larbin. Mais il ne faut pas chercher loin. C'est Sassou Nguesso. Si vous ne connaissez pas l'histoire, aigri de ce que Lissouba est passé et il a fait des deals avec Lissouba. Il a fait des deals avec Lissouba pour être à la encore aux commandes. Lissouba lui joue en double tour. Lui aussi, je ne suis pas avec lui. Sassou aigri vient compléter, cherche à voir Chirac en France. Il voit Chirac, il traite tous les plans avec Chirac, il faisait les réunions à Magenta. Chirac contacte les Angolais. Et Sassou nous ramène des hordes sauvages dans le pays. Comme Lissouba n'était plus le favori des Français, comme il voulait, il ne se sortait pas avec les salaires des fonctionnaires. Il voulait hausser un peu le baril de pétrole pour qu'il ait un peu plus d'argent qui paye les fonctionnaires qui pouvaient gréver à tout moment. C'est ça l'histoire du Congo. Mais quand vous êtes lâches, quand vous êtes des larbins, vous les Ben Moukasha, des papas zéro. Ah oui, ça t'apprendra de venir dans mes directs. Vous ne voulez pas dire cette vérité. L'histoire du Congo, c'est ça. C'est pas autre chose. Celui qui a tué les Congolais, qui a emmené les foudres sauvages au Congo, le feu et le soufre au Congo, mais c'est Sassou. Qui n'a pas voulu attendre que Lissouba finisse son mandat. Donc, Hollande, aussi mauvais qu'il a été, on a laissé finir son mandat. C'est ça la démocratie. Voilà. Je vous laisse écouter. Un de nos frères vient encore de mourir, pour ceux qui n'ont pas suivi. Qui n'a rien à voir, qui ne fait pas la politique, qui n'a rien à voir avec la politique, qui faisait... Je vais pas bien, les amis, vraiment. D'accord, excusez-moi, je vais pas bien. Donc, j'ai du mal un peu à respirer là. Donc, je disais donc, un Congolais qui n'avait rien à voir. Ce monsieur-là, c'est un citoyen. Un citoyen, c'est qui? Un citoyen, c'est celui qui contribue à la vie de son pays. Vous savez pourquoi la France est bien? Parce que ceux qui dirigent la France ont arrangé les conditions, ont fait bien. Que tu fasses la politique, que tu ne fasses pas, tu bénéficies de la politique du gouvernement là. Vous savez pourquoi on ne va pas bien? Parce que ils ont tout vendu chez nous. Donc, là on me signale que l'histoire de l'handicapé, c'est une vieille histoire. Bon, d'accord. Que ça soit une vieille histoire ou pas, ça se passe au Congo. Et demain, ça sera ta famille. Toi là, l'indifférent qui fait rien là. L'indifférent qui fait rien là, ça sera ton tour. On est là. Je vais vous faire écouter la vidéo. Pour ceux, au cas où certains ne l'auront pas suivi. Mon ordinateur rame beaucoup. Oh là là, c'est quoi encore ça? Bon, écoutez, je sais pas qu'est-ce qui va pas, hein. J'essaie de mettre la vidéo là, je sais pas. Ah putain, pardon, excusez-moi.
Purée, je sais pas. Oh là là. Bon, c'est quoi le problème? Excusez-moi. Je sais pas. Attendez. Maman, je finis la vidéo là. Je vais pas rester longtemps. Je finis la vidéo là. Je sais pas. Qu'est-ce qui va pas? Franchement, j'aime pas ça. Bon, je vais regarder ça. Dès que je mets sur YouTube, j'irai boire de l'eau. Dès que j'arrive à mettre YouTube là, parce que moi-même sur ma page YouTube, je l'avais programmé là. Donc voilà, c'est ce que je disais. Lorsque nous donnons les informations, parce que on a toujours peur que les Congolais qui prennent mal, ils vont penser qu'on est jaloux de quelqu'un. Moi, je ne peux pas être jaloux de qui que ce soit. Jamais impossible. Je ne peux pas être jaloux. Je travaille, j'ai pas goût à l'argent. Moi, en tout cas, les biens matériels, c'est pas même mon truc dans la vie. Moi, les biens matériels, c'est même pas mon truc dans la vie. Sinon, ça m'aurait eu avec de l'argent. Les biens matériels, je dis, c'est même pas ça dans ma vie, moi. Bon, il y a un problème. Visiblement, il y a un problème. Je sais pas. Je pense que soit il n'y a pas Internet. Visiblement, il y a un problème. Bon, écoutez. On va pas rester longtemps. Donc, attendez. Donc, je disais que j'ai pas le temps à répondre à certaines personnes. Une dernière chose avant de terminer. Parce que je vais terminer là. Une dernière chose avant de terminer. Vous me verrez jamais en train de menacer les gens. En train de dire on ira au pays, on ira faire ceci, on ira faire cela. Vous savez, s'il y a certains qui pensent que nous nous battons, ce combat-là, on n'a même pas peur de Sassou, qui a tous les moyens pour nous écraser. Et que c'est eux qu'on va craindre. Je pense bien qu'ils n'ont rien compris. Si vous pensez que le Congo de demain, ça sera dans le crime des enfants innocents comme ça, dans le crime des enfants innocents comme ça, si vous pensez que le Congo de demain comme ça, il y aura des règlements de compte, il y aura des embuscades, non. Je me bats pour un état de droit. Je ne me bats pas pour qu'il y ait encore cette pagaille-là au Congo. Non. Je ne me bats pas. Donc, si le Congo est toujours ça, moi, je ne mettrai jamais mon pied là-bas. Et si j'ai un conseil à donner à ceux-là qui pensent que encore au règlement, qu'il y aura des règlements de compte, moi, je vous conseillerais, si vous avez eu à faire du mal aux gens, que vous avez tués, ou fait du mal, des gens désarmés, sans armes, que vous avez tués gratuitement, des criminels que vous êtes. Moi, je pense que vous devez d'abord penser que ces gens-là, peut-être, ils vont porter plainte, et que vous devez chercher en quoi sera votre défense. Parce qu'il n'y aura pas l'impunité demain au Congo. Et s'il y a des gens qui pensent que vous allez menacer les gens, que vous allez tendre des embuscades aux gens, que vous allez attendre les gens, le Congo pour lequel moi je me bats là, c'est pas pour que vous venez encore foutre la pagaille. Le Congo pour lequel je me bats, c'est pas pour que les Bembe reviennent au pouvoir et qu'ils disent que c'est notre pouvoir. Je veux un Congolais au pouvoir. C'est pas pour que les Lari reviennent au pouvoir. Non, je veux un Congolais au pouvoir.
Le Congo pour lequel je me bats, c'est pas pour quand Vili vienne au pouvoir. Vous comprenez? C'est ça ma logique. Hein? Et c'est pas le Congo de l'impunité. C'est pas le Congo de l'impunité. Hein? Comme certains sont des Mongols, on dirait, je sais pas comment ils voient, avec quelle vision ils voient le Congo. Le Congo pour lequel je me bats, où je retournerai, où j'irai encore vivre moi. Ce Congo-là qui aura un sens pour moi. C'est pourquoi je sais pourquoi je me bats. Je sais pourquoi je fais ce combat-là. Je sais, hein, je peux argumenter. Je sais parler. Pas comme certains qui ne savent pas pourquoi ils se battent, pourquoi ils sont là. Et qui sont là d'abord pour chercher à régler les comptes pour qu'on sache qu'il est le plus fort ou le plus yankee. Moi, mon combat, c'est contre Sassou et je ne veux pas me disperser. Donc, chers amis, je vais terminer par là. Lorsqu'on vous donne... Jusqu'alors, vous nous donnez toujours raison. Jusqu'alors, vous nous donnez toujours raison sur ce que nous faisons. Je vous dis, vous les reconnaîtrez par leur langage. Il n'est pas question qu'on vienne nous dire ici, Tabike nos combats, laissons le combat, Sassou peut être là, il est chef, le Congo, le Congo, il y a Dzuna, il y a Ba en paix, que le Congo soit en paix, le reste, on va pas s'en occuper. Il n'est pas question de ça. Il n'est pas question d'attendre la victoire vite là. Celui qui est fatigué, tu vas là. Moi, je suis fier et content. Et je vois cela lorsque, au moins tous les jours, 3-4 personnes qui montent dans mon bus. Ah, monsieur, nous sommes fiers de vous, ce que vous faites. 3-4 personnes, lorsqu'ils montent dans mon bus. Ah, monsieur, ce que vous faites, on est content, on est fiers. Tous les jours. Je dis bien tous les jours. Et même lorsque je vais dans des milieux, les communautés, les autres communautés, qui disent, ah, la fierté africaine. Je suis content de savoir que le message traverse les frontières. Je suis content que les gens puissent croire. Je suis content même dans le bus des Congolaises, lorsqu'ils montent là. Je suis chauffeur de bus, il vient chercher à t'embrasser même directement. Pour dire, papa, c'est bon. Ça veut dire que le message passe. Et ce n'est que question de temps. Ce n'est que question de temps. Plus qu'on aura le temps, que Dieu nous garde juste. C'est ce que je dis même à maman Nicole. Que Dieu nous garde juste, maman Nicole. On va gagner. Que je jure devant Dieu que Dieu me garde. Qu'il m'accorde juste même un intervalle de 10 ans. On aboutira. Hein? Qu'on ne me coupe pas juste la vie. C'est pourquoi je dis, priez pour moi. Que Dieu me garde juste. J'ai pas mangé 1 franc du Congo. J'ai pas tué quelqu'un d'autrui. J'ai pas mes mains salies. Je fais mon combat dans toute honnêteté. Je ne sors pas avec la femme de quelqu'un dans ma vie. Je ne sors pas avec la femme de quelqu'un dans ma vie. C'est l'un des piliers de ma vie. Jamais sortir avec quelqu'un, une femme d'autrui. Jamais. Donc, je m'arrange à ne pas faire du mal aux gens. C'est pourquoi je prie au Seigneur. Le sang des Congolais innocents que je défends. Voilà. Là, BKM qui dit, les Palestiniens mènent leur combat depuis 1947, ils ont encore de l'espoir. Combien de fois nous qu'avons-nous commencé? Voilà. Et ils se tuent même au combat. Donc c'est pourquoi je veux dire par là, je ne fais pas du mal à autrui. C'est pourquoi je prie que Dieu me garde. C'est pourquoi je prie, je garde. Lorsqu'il m'arrive de parler même avec une fille, je dis toujours, ah, tu es marié? Parce que je respecte ça. Voilà. Ok. C'est d'ordre privé, je ne devais même pas dire ces choses-là. Mais je dis que, parce que je parle aussi pour moi-même, personne ne me fera du mal. Vous ferez tout ce que vous aurez à faire, ça passera. J'ai surmonté plus que ça. J'ai surmonté plus que ça. Voilà. Et priez pour moi, chers amis, je vous le demande encore pour terminer. Priez pour moi, vraiment. Voilà. Donc, on n'a pas eu l'occasion de voir cette vidéo-là de cet handicapé-là. Donc, mon message, c'est pourquoi je voulais dire, pour vous qui dites que le combat en question, ça dure, ça prend du temps. Mais moi, je vous dis, c'est parce que des gens comme vous n'avez pas encore pris votre décision. Parce que dans notre combat... Mao, c'était un monsieur handicapé. Ça y est, là, la vidéo marche. Qui se trimballait dans la ville de Brazzaville et faisait le monde. Donc il demandait à qui voulait l'aider quelque chose, de l'argent. Et lorsque vous me rappelez cette histoire, c'est une histoire tragique.
Les conditions de son arrestation, c'était tout à fait banal. C'est parce qu'il faisait la manche et donc comme les autorités n'apprécient guère l'idée d'avoir des personnes qui font la manche dans une ville, il s'est retrouvé en prison et arrivé là-bas dans les geôles du commissariat. Il a été, on peut dire aujourd'hui, tapé, torturé, puisqu'il en est mort. Maman, tu dis que c'est des choses pour accoucher Azali papa nayo. Et ça le monde nini akufi nini. Pour accoucher Azali papa ou accoucher Ngai. Et dès que le jour il y a mercredi, papa là qui n'a pas voté. Jeudi n'attend que kuna na Lima, parce que le général Ndengue Moutou a kanga qui est badaki qui est morté avec na moninga na badaki pe handicapé le kolai. Sikoyo, mercredi na te ba ki batanga qui na PSP ya manjanja. J'ai dit que comme c'est vendredi, les qui y a moto, bakanga qui n'est wana ayi a ndako. Alors qu'on peut savoir une nouvelle que il est dans genre 60 dingue moto a kanga qui est. Samedi na tongo, peut-être na biso a kende pour mon papa. Dans la commune PSP, ba beta qui est na ba chikote nini na na fille de faire na kati ya ba chikote. C'est là où cette histoire est tragique. Parce que ses collègues jolis ont demandé, ont frappé pour demander de l'aide. Et les policiers de cet endroit-là ne s'étaient pas rendus compte de la gravité de la situation. Donc on l'avait torturé. C'est Jean-François Ndengue qui l'avait arrêté. Ça c'est pour les nationalités étrangères qui sont là. Peut-être vous ne me suivez pas, vous ne comprenez pas. On a tué un handicapé gratuitement qui n'a commis aucun crime. On a tué quelqu'un gratuitement. C'est ça notre Congo. Qui défie le monde civilisé. Parce qu'un groupe de gens donne de l'argent aux dirigeants français. On doit cacher les crimes. Il ne faut pas en parler. Omerta. Vous pourrez suivre ma vidéo, cette vidéo là sur ma page. Voilà. Donc chers amis, je termine par là. Il n'y a pas beaucoup à dire. Moi je vous dis qu'on ne vienne pas nous divertir dans cette lutte là. Et on sera là pour tous ceux-là qui chercheront à venir nous divertir. Pour tous ceux-là qui sont les messagers de Kiki. Je tiens à rappeler, personne n'est héritier ici. Faites attention. Faites attention. Suivez et vous comprenez. Je dis au nom de Dieu, l'information ne vient pas de Donald. L'information vient de leur milieu. Ceux-là avec qui ils étaient là-bas. L'information là vient des hautes autorités du Congo. L'information que Faye vous a donnée. Et je dis, je soutiens Faye. Je soutiens Faye. Lanceur d'alerte. Voilà. Lanceur d'alerte. Désormais, nous les avons à l'œil. Et ça va pas finir, hein, c'est pas fini. La lutte continue. Bonne soirée à tous. Merci de partager cette vidéo. Je dis toujours, le début de la lutte, c'est partager la vidéo. Je fais ces vidéos pour une révolution. Je ne vous demande pas de mettre juste des commentaires et de ne pas partager. En tout cas, Kindoki, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Tu mets les commentaires, tu regardes pour toi, tu ne veux pas partager parce que tu as peur. Kindoki, c'est ça. Je dis bien, la lutte commence en partageant déjà ces vidéos. Et je vous dis bien, en toute amitié, même vous avec qui je discute, vous qui me soutenez, vous avec qui je suis bien. Si vous ne partagez pas ma vidéo, quittez ma page en tant qu'ami, je vais ajouter d'autres personnes. Vous viendrez regarder juste en tant qu'observateur que vous êtes. Hein? Voilà. La maman Nicole qui dit Ndengue avait tué aussi mon frère, qui n'avait rien fait en prison. Ils ont changé de nom. On devait même aller le jeter. Heureusement que ce jour-là, Dieu avait envoyé son copain. Sinon, il avait envoyé son copain. Devait retrouver le corps toujours Ndengue. Je veux qu'il reste 10 ans pour le... Voilà. Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire, chers amis, ceux-là, vous qui ne voulez pas partager, vous qui voulez l'autre là, ne commentez pas. Je parle même avec vous, avec lesquels on est bien, on s'entend. Hein? Vous qui me soutenez, je vous parle. Aidez-moi. Moi, j'ai au moins plus de 1300 qui attendent. Quittez la page, vous pourrez venir juste voir les images. Donald a dit quoi?
Donald a fait quoi, vous pourrez venir voir. Mais moi, j'aimerais ajouter les gens, peut-être qu'ils vont donner la contribution dans le combat. Hein? Voilà. Non, Nader, c'est pas de toi que je parle. Je parle pas de tous ceux qui participent financièrement. Je ne parle pas... participer financièrement, c'est faire le combat. Partager les vidéos, c'est faire le combat. Participer financièrement, faire le combat. Faire des lettres, c'est faire le combat. Faire les messages, c'est faire les combats. Je ne parle pas de tous ceux qui font ça. Je parle de ceux qui sont indifférents, qui font bien des commentaires, point barre, et qui ne veulent rien faire d'autre. Vous faites pas le combat. Je vous le dis tout de suite, vous faites pas le combat. Merci, bonne soirée à tous. Je veux pas rester encore plus longtemps que ça. Allez, bonne soirée à tous, on est ensemble.